PSG Fan TV, bonsoir à tous. Bonsoir à toi, Yann. Salut Byron, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Mais on se retrouve autour d'un match magnifique, j'ai envie de dire. Magnifique dans le sens très émotif. Dans le sens du résultat. Et j'ai pu le constater en te regardant. Allez, comment as-tu trouvé tes Parisiens ce soir? Alors ça a été un match assez laborieux quand même. Assez laborieux. Mais tu sais, un match comme celui-là, c'est une finale. Une finale, ça se gagne, ça se joue pas, ça se gagne. C'est la meilleure chose qu'on puisse dire pour résumer ce match. Et c'est ce que les Parisiens ont fait. Ils ont gagné au caractère, en étant menés 2-0, en étant un peu mangés dans pas mal de compartiments du jeu, en étant un peu pris dans un espèce de faux rythme imposé par Tottenham depuis le début. Tu sens aussi le fait que voilà, il n'y a pas de prépa physique, que les joueurs ils sont fatigués, etc. Tottenham a bien pressé tout de même. Comment le Paris Saint-Germain a géré cette pression ce soir? Moi j'ai le sentiment que le Paris Saint-Germain a laissé Tottenham venir plutôt que de direct leur mettre et leur imposer le rythme. C'est pour ça quand je te parlais de faux rythme imposé par Tottenham, je trouve que c'est ça qui résume bien cette partie. Très bien. Qu'est-ce qui t'aura déplu ce soir en termes de joueurs? Si tu peux m'en citer peut-être. Allez, un, si tu veux en citer plus, je te connais, mais voilà, un, ça sera déjà bien. Il connaît. Kvaratskhelia, j'ai pas aimé son match. C'est peut-être un de ses plus mauvais matchs depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. J'ai pas aimé ce qu'il a proposé. Il y en a eu beaucoup qui étaient très empruntés. On va mettre ça sur le fait on va mettre ça sur le compte que c'est le premier match, que c'est la reprise. Il n'y a pas eu de prépa. Il n'y a pas eu de prépa. Il y a eu la Coupe du Monde des clubs qui a été assez éreintante pour nos joueurs. Mais moi, tu sais, cette excuse-là, j'aime pas l'entendre, j'aime pas l'invoquer parce que pour moi, les joueurs sont des professionnels. Les matchs, les échéances, elles sont là. Vous savez qu'elles existent, vous devez d'être prêts. Pour moi, après ça, on peut en discuter dans les commentaires. Il y a des gens qui disent oui, mais il y a trop de matchs, etc. Les gars, vous êtes des professionnels. Voilà, je dis juste ça. Qui d'autre? Parce que tu m'en as cité un. Ça me suffit, hein. On peut passer à autre chose. Hein. On va passer à autre chose, on va parler forcément. On va parler forcément du Parisien qui a remplacé Donnarumma. Comment l'as-tu trouvé ce soir, Chevalier? Difficile de se faire un avis sur un match, même si sur le deuxième but, la main n'est pas ferme. La main n'est pas ferme sur le deuxième but des Spurs, mais dans la séance de pénalty, il se rattrape très bien. Après voilà, c'est le premier match, tu sentais qu'il avait quand même la pression, qu'il avait quand même un client en face. En plus, premier match, c'est direct le grand main, c'est une finale une super coupe. C'est une finale, tu vois, comme je l'ai dit. C'est un trophée européen derrière à aller chercher. Un trophée inédit en plus, hein, jamais les premiers, n'est-ce pas? On est les premiers à l'avoir remporté, du coup, ce trophée de la Super Coupe d'Europe. Donc ça fait très très plaisir. Très bien. Est-ce que tu peux me parler de ton meilleur Parisien ce soir? Meilleur Parisien ce soir, qui d'autre que Dembélé? Franchement, qui d'autre que Dembélé? Parce que, ok, il n'a pas marqué ce soir, ok, sa première mi-temps, elle est un peu à l'image du reste de l'équipe, un peu empruntée, pas forcément aussi percutant, mais quand tu le vois courir, faire tous les pressings, quand tu le vois mettre la pression directement sur la défense adverse, moi je suis désolé, mais c'est lui le ballon d'or. Me parlez pas de l'autre Yamal là, c'est n'importe quoi, sans mauvais jeu de mots. C'est n'importe quoi, me parlez pas de Yamal, me parlez pas de Rafinha, me parlez pas... C'est Ousmane ballon d'or, qu'on nous douille même pas le 22 septembre au Châtelet. Alors, il est très humble dans sa façon de dire les choses parce qu'il fait comprendre que voilà, les trophées individuels, ça m'intéresse pas. Même Luis Enrique l'a dit et répété. Donc ça, je suis entièrement d'accord avec ça. Mais le ballon d'or 2025, c'est Ousmane Dembélé et personne d'autre. Je veux rien savoir. Très bien. Un dernier mot pour les deux remplaçants. J'ai bien aimé Mbaye, mais j'ai envie de parler des buteurs. Kanginli, bien entendu, et Ramos. Kanginli, ça fait plaisir pour lui parce que quand tu vois dans les médias, dans ce que disent les experts avec des guillemets, qui te disent que voilà, Kanginli, son avenir pourrait s'écrire loin du PSG. Est-ce qu'il a vraiment un avenir dans cette équipe parce qu'il joue plus beaucoup? Luis Enrique semble plus beaucoup l'appeler. Tu vois qu'il répond présent dans un match comme celui-là. Il rentre, il te marque un but décisif. Il marque son tir au but également. Donc il fait le job en fait, tout simplement. Il fait le job. Et Mbaye, j'aime beaucoup la fraîcheur. Malgré que au moment où il rentre,
j'étais sceptique. Je me disais, est-ce que c'est le moment de faire rentrer Ibrahim Mbaye dans un match comme celui-là, dans un moment comme celui-là où le Paris Saint-Germain est sur un fil, est-ce que c'est le moment de faire rentrer Mbaye? J'étais un peu dans le doute par rapport à ça. Très bien. Merci à toi. Eh bien, bitte schön, Europameister, zweimal, 2 fois champion d'Europe, mon gars.